Tu as certainement remarqué qu'il y a des gens, quand ils sont confrontés à des difficultés, sont capables de passer au travers et de s'en sortir, alors qu'il y a d'autres personnes pour qui c'est plus difficile. Une des raisons, une des différences, ça peut être lié à la résilience. Mais c'est quoi exactement la résilience? Donc aujourd'hui, j'ai envie d'explorer avec toi ce qu'est la résilience, puis je te propose 3 éléments à considérer. Je me présente, Diane Robin, je suis coach formatrice. Je suis ta meilleure alliée pour développer et ta résilience et ton bien-être. Ma mission, c'est vraiment d'aider les gens à découvrir c'est quoi les facteurs qui font qu'on s'épanouit dans notre vie, puis mettre en place des stratégies pour justement créer une vie qui a du sens et qui nous apporte de l'épanouissement. Parce que quand on s'épanouit individuellement, on est en meilleure posture pour contribuer à notre société et faire en sorte que la société, dans son ensemble, elle aussi s'épanouit. Alors, la résilience, qu'est-ce que c'est? Alors, sache qu'il n'y a pas une définition de la résilience. Je pense qu'il y a des chercheurs qui en ont trouvé plus d'une centaine. Dépendant sous quel angle on l'analyse, on va trouver des définitions qui sont différentes. Par contre, j'aime bien la définition de Anne Maston, qui est une des principales chercheurs dans le domaine de la résilience. Elle est à l'Université du Minnesota et elle définit la résilience comme la capacité d'un système dynamique de s'adapter avec succès aux perturbations qui vont menacer la viabilité, la fonction ou le développement d'un système. Elle utilise le mot système parce que comme être humain, on est un système, mais aussi on ne fonctionne pas seul. On a un noyau familial qu'on peut appeler un système familial. On a un milieu de travail qu'on peut appeler un système organisationnel. On fait affaire avec le système de santé, etc. Donc, tous ces systèmes-là sont interreliés et peuvent être perturbés ou peuvent être résilients. Alors, premier point qu'on remarque à partir de cette définition-là, c'est que la résilience, ça se manifeste dans un contexte d'adversité. C'est de s'adapter avec succès aux perturbations qui viennent menacer notre viabilité, notre fonction, notre développement. Alors, dans notre vie de tous les jours, quand tout va bien, c'est pas là où on a besoin de résilience. C'est vraiment quand on commence à être confronté à des difficultés, des échecs, de la maladie, des pertes, des trucs comme ça. C'est là où on a besoin d'aller chercher des outils de résilience. Deuxième point, la résilience, c'est un processus continu. Donc, c'est pas quelque chose qui est fixe dans le temps. T'es résilient un jour, merci, t'es résilient pour toujours. Non, ou t'es pas résilient un jour, puis là tu te dis, oh my God, je suis pris pour ne pas être résilient pour le restant de mes jours. Ben non, on apprend. À mesure qu'on est confronté à des défis, on apprend, on développe nos capacités de résilience. Donc, c'est vraiment quelque chose qui se bonifie dans le temps. Donc, ça vaut la peine de prendre des moyens pour développer nos capacités mentales, nos capacités émotionnelles, nos capacités sociales pour être capable de développer davantage notre résilience. Le troisième point, c'est que la résilience, mais ça implique des stratégies qui sont variées, des stratégies qu'on appelle de coping ou d'adaptation qui sont variées. Ce qui fonctionne une fois, fonctionnera peut-être pas la prochaine fois. Ce qui fonctionne pour toi, ça fonctionne peut-être pas pour moi. Donc, il faut avoir un coffre à outils qui est très garni pour être capable d'essayer différentes stratégies puis de voir laquelle est la plus adaptée dans la situation dans laquelle on se trouve, quelle est celle qui me permet de mieux réagir, de passer par-dessus la difficulté de meilleure façon. Qu'est-ce que tu peux faire? Prends un moment pour faire la liste des défis majeurs auxquels tu as été confronté dans ta vie. Et pour chacun de ces défis-là, fais la liste des stratégies que tu as utilisées. Alors, il y en a qui ont probablement été super efficaces, puis d'autres qui ont peut-être été moins bonnes. Et donc, mais écris-les toutes. Et par la suite, tu pourras déterminer est-ce que cette stratégie-là était une bonne stratégie, quelque chose que je pourrais réutiliser, puis qui est bénéfique pour moi. Est-ce que la stratégie numéro 2 était plus ou moins bénéfique, fait que peut-être que la prochaine fois, je vais la mettre de côté. Donc, fais la liste de ce qui était bon pour toi, puis ce qui était moins bon pour toi. Donc, c'est déjà de prendre conscience des stratégies que tu utilises et peut-être
d'aller voir, est-ce qu'il y a moyen d'aller développer d'autres stratégies? Si tu avais surtout des stratégies qui n'étaient pas très efficaces, mais peut-être que c'est un indice que tu as besoin d'aller développer davantage tes outils de résilience. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a vu ensemble? On a vu 3 éléments. Bien, la résilience se manifeste dans un contexte d'adversité. On a vu que la résilience, c'est un processus continu et on a vu que la résilience, ça nécessite différentes stratégies, d'avoir un coffre à outils bien garni. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à cliquer sur j'aime et également, je t'invite à télécharger mon outil gratuit qui va te permettre justement de développer davantage ta résilience, un outil qui va t'amener à avoir plus de bienveillance envers toi-même. Alors, tu vas trouver le lien vers l'outil dans la description de la vidéo. Donc, tu cliques sur j'aime, tu télécharges la vidéo et je te souhaite une très bonne journée et à bientôt.